Je m'appelle Laurent, j'ai repris l'exploitation familiale, puisque je suis la 5e génération, l'exploitation familiale en 1998 avec mon frère. Depuis, mon frère est parti, il fait un autre métier. Et donc j'ai embauché un permanent pour le remplacer. Et depuis mon passage en agriculture biologique, j'ai embauché une deuxième personne qui s'occupe du travail du sol. Mon guerrier de l'herbe, comme je l'appelle, puisque son principal ennemi, c'est l'herbe. Et donc, c'est son seul souci, pas des moindres, notamment en coteaux. Donc, une exploitation qui est basée sur 15 hectares de vignes, grande partie en cross-hermitage, 14 hectares en cross-hermitage blanc et rouge, un demi-hectare en hermitage blanc et un demi-hectare en Saint-Joseph rouge. Et il nous restait un peu du temps, donc on a aussi 5 hectares en abricotier, en verger. Donc une condition de production qui sont bien différentes, puisqu'on ne s'embête pas au niveau de la commercialisation. On vend un expéditeur qui s'occupe du conditionnement et de la commercialisation des fruits, alors que pour le vin, on fait tout de la taille de la vigne jusqu'à la vente du vin, en passant par la vinification et l'élevage. Mes méthodes de production sont assez simples et assez classiques. On a des vignes en plaine et des vignes en coteaux, ce qui nous oblige à avoir du matériel différent en fonction de la typicité des vignes, en fonction de la largeur des rangs, puisqu'on a des rangs plus ou moins larges. Donc un travail très largement manuel. Donc la mécanisation se fait peu. Et donc du coup, ça nous entraîne des coûts de production relativement élevés, avec des temps de passage manuels très, très importants. Voilà, mon passage et ma conversion en agriculture bio a été pour moi un passage, ou en tout cas une étape assez importante et assez valorisante dans mon métier. J'ai l'impression de voir mon métier différemment et d'appréhender ce monde de la vigne de manière plus précise, plus détaillée et plus importante, plus intéressante et infiniment plus riche que ce que je le voyais auparavant. C'est certain. D'accord. Et donc alors, qu'est-ce que votre philosophie, les jolis terroirs que vous avez, les cépages que vous avez, qu'est-ce que vous avez essayé de ressortir comme vin? Alors j'essaye, depuis que je suis installé, j'essaye en fait de laisser parler ceux sur quoi on travaille, ça veut dire les terroirs, et ceux avec quoi on travaille, les cépages, laisser place et laisser s'exprimer ces terroirs et ces cépages, moi me mettre un peu en arrière, de par un boisage peu important, pas boiser les vins, ne pas les marquer, pas trop les marquer, donc laisser exprimer les terroirs, laisser exprimer les cépages pour avoir vraiment une typicité, pour avoir un vin pas forcément très riche, très, très opulent, mais plutôt sur la finesse, sur le côté plus agréable, et vraiment, quand on a le nez dans le verre, essayer de percevoir la richesse du terroir qui nous a donné les raisins, et la richesse des cépages qu'on peut utiliser avec leur typicité pour chacun d'eux. Et je pense que c'est mon objectif aujourd'hui, enfin c'est ma façon de faire d'aujourd'hui, et ça sera aussi mon objectif de demain et d'après-demain, de ne pas vouloir artificialiser ce que j'arriverai à produire, les raisins qu'on amènera à la cave, mais de les laisser naturellement et tranquillement nous donner ce qu'ils ont le mieux à nous donner, et essayer d'optimiser, essayer de faire exploser justement cette richesse qui nous entoure, et de ne pas forcément à chaque fois vouloir amener la patte du vigneron, laisser faire et se mettre en arrière. C'est un peu mon objectif, et ça le sera, je pense, dans les prochaines années. Ok, super. On est bon? Vous allez arriver à faire quelque chose avec ça? J'en ai même trop.